Chers amis, apparemment les Africains ne sont plus bienvenus en France. Le parti de Marine Le Pen œuvre et lutte constamment pour la réduction drastique de l'immigration. Moi, je me pose la question de savoir quand est-ce que les Africains vont se rendre compte qu'ils ne sont plus les bienvenus en France et que l'Europe n'est pas l'Eldorado. Malgré tous les appels à la prise de conscience, eh bien, nos jeunes ont opté pour aller mourir en Méditerranée. La dissolution de l'Assemblée nationale française par Emmanuel Macron va donner un coup de foudre d'accélération à la réduction drastique de l'immigration en France. Ce qui veut dire que d'ici quelques jours, la France risque d'avoir au sommet de l'État deux partis avec des idéologies diamétralement opposés, le parti d'Emmanuel Macron et celui de Marine Le Pen. Parce que si après les élections, le parti de Marine Le Pen arrive à remporter les élections législatives, alors Jordan Bardella a de fortes chances de se retrouver à Matignon comme Premier ministre. Et vous n'êtes pas sans savoir que le parti de Marine Le Pen lutte constamment contre l'immigration en France. Car l'on a l'impression que les Noirs deviennent de plus en plus encombrants en Europe, mis à part ceux qui vont pour étudier et pour acquérir de l'expérience professionnelle et autres, je ne parle pas de ceux-là, mais ceux qui, eh bien, prennent la route de la Méditerranée et vont mourir, d'autres qui arrivent à parvenir en Europe. Oui, nous comprenons que c'est le chômage, le manque d'emploi qui est à l'origine de tout ce flux migratoire vers l'Occident. Et il faut que nos dirigeants prennent conscience de cela. Et c'est ça qui explique bien sûr la vague de coups d'État qui s'observe aujourd'hui dans la sous-région en Afrique. Car il faut comprendre que la population africaine est grandissante et ses besoins s'accroissent de jour en jour. Si nous prenons par exemple la RDC avec une démographie d'environ 120 millions, le Nigeria 100 millions, on comprend immédiatement que le taux de chômage augmente également. Dans l'espoir de trouver un lendemain meilleur, nos jeunes alors prennent le risque d'aller mourir en Méditerranée dans le seul but de rallier les côtes de l'Occident. Nous allons faire un tour au Burkina Faso où le capitaine Ibrahim Traoré a choqué encore le monde. Chers amis, comme je l'ai toujours dit, le Burkina Faso est en train de choquer le monde. Le capitaine Ibrahim Traoré a acquis encore, bien sûr avec le contribuable burkinabé, a acquis des matériels d'armement très lourds à hauteur d'1 milliard de dollars, environ 600 milliards de francs CFA, pour protéger le pays contre les groupes djihadistes, contre le terrorisme. 1 milliard de dollars, certains diraient que c'est beaucoup d'argent, oui. Mais c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. Et je ne vous apprendrai rien dans ce sens. Habituellement, quand les gens deviennent chefs d'État en Afrique, c'est pour favoriser la gabégie, les détournements au sommet de l'État. Okay? C'est comment ils vont faire pour remplir leurs poches, acheter des villas en Occident et des jets privés, avoir 2, 3, 4 femmes. C'est ça qui leur préoccupe. Mais ce jeune homme de 36 ans d'âge qui ne fait que réaliser des prouesses inimaginables, des choses qu'on n'a jamais encore vues dans des pays en Afrique, et je pense qu'il doit être un modèle d'inspiration, un modèle inspirant pour les autres chefs d'État, d'accord, qui bien sûr sont ses aînés. Et voilà, surtout ceux qui hébergent des bases militaires dans leur pays, sur leur sol, ok, et contre le gré des citoyens. 1 milliard de dollars, d'autres diront que c'est beaucoup, mais je pense qu'il a bien précisé que la guerre ne vient que de commencer. Donc je pense que cet investissement va continuer sur le long terme. Et tenez-vous tranquille, c'est pas un financement qu'il a acquis de l'étranger, non, c'est un système qu'il a mis en place pour permettre aux Burkinabés conscients de financer la guerre. C'est très important. Donc, c'est une stratégie. Ce sont les Burkinabés eux-mêmes qui financent leur guerre. Car vous êtes d'accord avec moi qu'aucune puissance impérialiste, d'accord, ou aucune banque, voilà,
que ce soit le FMI ou la Banque mondiale, ne peut accepter financer voilà, l'achat d'un tel armement. Non, ça, je ne vous apprends aussi rien dans ce sens-là. Donc, c'est une stratégie et cette stratégie va continuer sur le long terme parce que la plupart des Burkinabés sont conscients de, voilà, de l'effort que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de fournir pour la reconquête du territoire, de tout le territoire burkinabé. Alors, chers amis, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye se rend en France. On a entendu pas mal de choses sur la toile, d'autres disent, voilà, il se rend chez son maître, voilà, voilà. Non, les amis, soyons un peu rationnels. Même si c'est une rencontre d'opportunité, il se rend d'abord en France dans le cadre du Gavi. Le Gavi, c'est un forum voilà, européen sur la vaccination. Comme le Sénégal est un pionnier euh, en Afrique, dans le, dans le domaine de la vaccination, voilà, son président a été invité. D'accord. euh, Maintenant, Emmanuel Macron profite de cela pour rencontrer le président Bassirou Diomaye Faye en lui offrant un déjeuner et autres. Bon, voilà. Et il faut comprendre que cette rencontre est nécessaire pour que voilà, les deux pays se fixent, à dire s'entendent sur l'avenir de leur relation, c'est-à-dire de leur partenariat. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup d'accords voilà, qui sont à revoir entre le Sénégal et la France et sur lesquels les Sénégalais attendent de pied très ferme le Premier ministre Ousmane Sonko qui a fait venir Bassirou Diomaye Faye, qui est le président. Donc, les Sénégalais attendent beaucoup, d'accord, de ces deux-là sur certains accords, voilà, entre le Sénégal et la France. Notamment la question de la base militaire française encore présente sur le sol sénégalais. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a encore environ 350 militaires français qui sont présents sur le sol sénégalais. Okay? Et la dernière fois, à l'occasion de la visite de Jean-Luc Mélenchon, le président de la France insoumise, le Premier ministre Ousmane Sonko a été très clair et très ferme sur la question de la base militaire. D'accord? Ces accords doivent être revus. Aussi, il faut comprendre qu'il y a pas mal d'entreprises françaises euh, qui travaillent encore voilà, au Sénégal et qui, disons, qui ne payent pas l'impôt, hein, en fait, il faut comprendre. Donc, il y a tous ces accords qui sont à revoir. D'accord. Donc, cette rencontre, moi, je pense que cette rencontre est nécessaire pour que les deux s'asseyent, c'est-à-dire Emmanuel Macron et Bassirou Diomaye Faye s'asseyent pour discuter tête à tête. D'accord. Donc, ils ne vont pas rester à distance et gérer cela, non, pas du tout. Même si c'est une rencontre officielle et unique entre les deux, même si ce n'est pas dans le cadre du Gavi, je pense que c'est nécessaire que Bassirou Diomaye Faye se rende en France pour discuter de ces accords-là avec le président Emmanuel Macron. Donc voilà, je comprends tous ceux qui soutiennent, tous ceux qui disent ou émettent des soupçons sur le fait que bon, Bassirou Diomaye Faye se rend en France pour rencontrer son maître et autres. Non, bon, je comprends, mais c'est pas très rationnel. Ok, soyons un peu réalistes et voilà et logiques dans nos raisonnements. Donc voilà un peu, moi c'est mon analyse, hein, je crois bien. Maintenant, après, en plus des accords de partenariat, des questions relatives aux accords de partenariat liés au Sénégal, il y aura la question du Sahel, c'est-à-dire les trois pays de l'AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui sera sur la table quand Bassirou Diomaye Faye sera en face de Macron. Okay? Macron va saisir cette opportunité pour discuter du cas du Sahel avec lui, parce que jusqu'à présent, c'est Bassirou Diomaye Faye qui sert de pont, c'est-à-dire d'intermédiaire entre la CEDEAO, la France hein, et les trois pays. Donc, parce que tout récemment, Bassirou Diomaye Faye a promis de discuter avec ces trois pays pour voir s'il y a possibilité de les ramener au sein de la CEDEAO. Mais la réponse a été claire. Les trois pays sont radicaux. Ils ne veulent pas du tout revenir au sein de cette organisation qui ne contrôle pas. Je pense que ça a été, ce sont les mots du ministre des Affaires étrangères malien. Et je pense qu'il parle directement
au nom des trois pays. Donc je pense que voilà, c'est moi mon analyse. Hein. Maintenant, il faut comprendre. On reconnaît le maçon au pied du mur, c'est-à-dire c'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon. Les Sénégalais ont Ousmane Sonko surtout et Bassirou Diomaye Faye à l'œil. Ok? Si jamais ils jouent de sales tours, ils ne vont pas hésiter à les jeter comme de vieilles chaussettes. Donc je pense que c'est ça. Si jamais ils trahissent le Sénégal et ils trahissent les Africains, ouais, parce que toute l'Afrique a les yeux rivés sur eux, et sur le moindre geste en fait. Parce que la plupart des Africains, surtout la jeunesse, ne digèrent pas ce voyage de Bassirou Diomaye Faye en France. Mais moi, je pense qu'on doit essayer d'élever un peu le niveau. Okay? Cette rencontre est nécessaire et indispensable pour, pour l'avenir du Sénégal, pour ce qui concerne les accords de partenariat entre les deux pays, notamment entre la France et le Sénégal. Je pense que c'est ça. Donc, dites-moi ce que vous pensez de cela dans les commentaires. Moi, c'est mon analyse, ok? Et n'hésitez pas de partager la vidéo. Et voilà. Je vous ai dit la dernière fois que mes vidéos sont ralenties de plus en plus. Donc, vous comprenez. Donc, likez là et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.